La vie après la mort, partie 2. Param Shanti Bapuji. Question. Dans le prolongement de notre précédente vie vidéo après la mort, ma question était de savoir qui décide du lieu, du sexe et de la famille dans lesquelles une âme naîtra dans sa prochaine vie. Bapuji. Dans le monde subtil, il y a beaucoup de sages et de saints qui vous guident en tenant compte de votre récit précédent de karma, afin que le récit du karma soit terminé en renaissant dans ce monde physique avec une certaine carence ou naître dans une famille pauvre. S'il est une âme puissante et dans un bon stade, alors les saints du monde subtil le guident pour devenir une personne riche. Auparavant, il y avait la cour de Chitragupta où la future naissance de l'âme était décidée, mais ce système a changé maintenant. Mais qui décide du sexe de l'âme? Bapuji. Cela dépend des sentiments à l'intérieur de l'âme. Supposons qu'un homme meurt, il aura eu des sentiments et des émotions masculines en s'éloignant du corps, mais ce sentiment peut changer dans le monde subtil. Selon les enregistrements du karma, ces sentiments peuvent changer dans le monde subtil. Cela arrive aussi ici. Le mâle se transforme en femelle et vice-versa. Ils appellent cela un changement hormonal. Bapuji. Comment les hormones ont-elles été fabriquées et quelle est la différence entre les hormones mâles et femelles? Des sentiments existent dans l'âme que je suis un homme et à partir de ce sentiment, Purush Bhav, les hormones créées dans le corps. Un corps subtil est formé selon le corps causal. Les sentiments sont là, dans le corps subtil, que je suis un homme. Le sexe de l'enfant conçu, mâle ou femelle, commence dans l'utérus selon les sentiments déjà stockés dans l'âme. Mais dans 90% des cas, les hommes prennent naissance en tant qu'hommes et les femmes en tant que femmes. Il y a eu un cas rare de changement d'hormones. En ce qui concerne le changement hormonal, je dois dire à propos de ce que j'expérimente pendant l'état méditatif qu'une âme masculine née et son stade initial à 5 à 6 ans, une âme élémentaire féminine pénètre dans son corps. Le corps est masculin et l'âme qui entre est une femme ou un fantôme qui crée un déséquilibre des émotions. Parfois, l'âme a des sentiments masculins et parfois des sentiments féminins. À long terme, un fantôme contrôle son corps comme un sentiment féminin permanent qui change plus tard de l'homme à la femme. Question. Y a-t-il un succès à faire des prières et d'autres activités comme Pindan, Narayan Bali pour l'âme morte? Bapuji. Les textes écrits dans les écritures hindoues étaient vrais à 100% dans la période antique. Comme les Védas, Upanishads, Puran, personne ne peut nier leur formulation. Maintenant, tout a changé. 5000 ans avant, il n'y avait que la philosophie hindoue et tout le monde la croyait et la suivait. Mais avec le temps, différentes religions sont venues et la philosophie hindoue a perdu ses adeptes. Les adeptes d'autres religions comme les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes ne croyaient pas à la philosophie hindoue. Aussi, ils ne croyaient pas au rituel de Narayan Bali. Qu'est-ce que Narayan Bali? Si votre ancêtre est présent dans votre maison, un rituel est effectué sur les rives du Gange ou d'une autre rivière célèbre pour satisfaire l'âme décédée. Question. Est-ce réussi ou utile à l'âme? Bapuji. Tout change avec le temps. Question. Si l'âme a déjà pris naissance ailleurs, comment cela se fera-t-il? Bapuji. Lorsque l'âme quitte son corps, un rituel de 13 jours est observé. Le 13e jour, tous reçurent de la nourriture, le don étant donné au Brahman. Ainsi, cette âme en route vers le monde supérieur reste heureuse sans soif ni faim. Don donné pour que l'âme reçoive les bénéfices du don lors de sa prochaine naissance. Question. L'âme bénéficiera de toutes les procédures effectuées ici après la mort. Bapuji. Pour que les âmes bénéficient de leur prochaine naissance, tout cela a été pratiqué dans le temps ancien. À cette époque, les brahmanes avaient le pouvoir et le rituel
l'activité qu'ils accomplissaient bénéficierait l'âme. La vérité était là dans le passé. Au cours du processus de 13 jours, l'âme décédée reste dans la maison pendant 12 jours. Le 13e jour, pendant le don de Pin, l'âme se rend dans le monde subtil. Question. On dit qu'une âme ne prend pas la prochaine naissance pendant 13 jours? Bapuji. Saul est resté dans la maison jusqu'à ce que Pin Dan soit joué. L'âme voit tout le monde dans la maison. L'âme décédée devient également triste de voir les autres pleurer. C'est pourquoi personne ne devrait pleurer après la mort de la personne. Les prières doivent être faites pour leur salut. Si vous pleurez, l'âme pleure aussi dans le corps subtil. Concernant toutes ces méthodes ou rituels comme Narayan Bali, c'est un sujet très profond. Il est écrit dans les Écritures que celles-ci sont effectuées pour le salut des âmes mortes. Question. Il y a des sages, des divinités et des démons dans leurs couches respectives dans le monde subtil. Travaillent-ils dans le temps présent pour s'occuper des âmes mortes? Bapuji. Si vous analysez le monde entier, certains adorent les démons comme il y a un temple de Ravan. Certains adorent aussi Satan. Une fois, j'ai vu à la télé, il y avait des adorateurs de Satan. Ils invoquent Satan par une méthode quelconque pour recevoir les pouvoirs de celui-ci. Il existe différentes manières de faire appel à Satan. Appelé comme Dracula, c'est le pouvoir de Satan. Quand il est appelé du monde subtil, ils ne peuvent pas dépasser 500 à 1000 km. Il y a un très grand royaume de Satan entre 500 et 1000 km. Quand une âme monte après avoir quitté le corps, il rencontre d'abord Satan. Une bonne âme émergerait directement au-dessus sur 2000 km. Les rituels sont exécutés pour la bonne âme, pour leur existence bien au-delà de 1000 km, sans aucune perturbation des Satans en cours de route, comme il y a l'existence de bonnes et de mauvaises personnes sur Terre. Question. S'il y en a qui restreignent votre chemin, il y a aussi de telles âmes qui protègent. Bapuji. Il y a différentes couches qui ont de bonnes et de mauvaises âmes comme sur Terre. Il y a de bonnes et de mauvaises âmes. Il y a de très bonnes âmes bien au-delà de 2000 km. L'étape de l'âme change à ce niveau. Au fur et à mesure que l'âme se déplace à un niveau supérieur, l'âme devient irréfléchie. L'étape de l'âme devient bonne et positive. Comment l'âme devient-elle puissante? Quand elle est positive avec de bonnes pensées, l'âme fait l'austérité, le renoncement. Rappelez-vous, elle est suprême, alors elle aura le pouvoir de traverser 2000 à 4000 km tout en haut. Au fur et à mesure que l'âme voyage haut, sa pensée change, il devient positif. Les mauvaises âmes comme les démons peuvent aller jusqu'à 1000 km, pas au-delà. Les mauvaises âmes, avec l'aide de la même catégorie d'âmes sur Terre, font du mauvais travail comme le sacrifice. Question. On regarde sur YouTube un programme d'interview de Joshua, un exorciste. Une dame a partagé son expérience selon laquelle elle est une âme venue de la mer comme la mer Rouge. Tout cela est vrai ou faux? Bapuji, il y avait des âmes de la mer, mais ils résident au-dessus de la mer et non à l'intérieur de la mer. Certaines vivent dans une grotte, certains dans un temple et une mosquée, certains vivent dans une forêt et font de l'austérité. C'est pourquoi des temples ont été construits dans la forêt afin que l'âme décédée aille au temple et effectue l'austérité. Les âmes font l'austérité et le renoncement dans les temples après la mort. Question. Y a-t-il un danger à invoquer des âmes mortes? Bapuji. Quand vous appelez les âmes, il y a de bonnes âmes aussi, bien que de mauvaises âmes. Question. Le caractère de l'âme sur terre et la même nature suivrait après la mort. Les âmes, Bapuji, iraient sur des couches supérieures. Question. Ils viendront ou pas? Bapuji. Les âmes qui vont au-delà de 1000 à 5000 km ne viendront pas. De telles âmes ne devraient pas être dérangées. Si vous effectuez le processus d'appel, ils le savent, mais ils ne veulent pas venir sur Terre. N'appelez donc
aucune âme, que ce soit un fantôme ou une bonne âme. Si l'âme négative vient ici et entre en quelqu'un alors, il sera très difficile de le retirer. Pour soulager la personne concernée du fantôme, cette personne est battue, blessée avec une tige de fer chaud parce que le fantôme se cache à l'intérieur du corps. Ce ne sont pas des âmes, ce sont des fantômes et des démons. Ne les appelez pas des âmes. L'âme qui a la connaissance de l'âme suprême va vers des dimensions supérieures. Seuls les fantômes sont ici sur terre. Question. Pouvons-nous les appeler Jiv, Atma, Bapuji? Ne les appelez pas Jiv. Jiv sont aussi de bonnes âmes. Ceux qui n'ont pas fait de mal aux autres sont des Jiv. Les âmes qui sont illusoires, Mayavi par nature, sont appelées fantômes. Question. Il y a un livre, Pajlok et Punarjanma de Gita Press où la description de nombreux incidents de ce type est donnée, comme s'il y a des âmes qui jettent des pierres sur d'autres, qui est très long à décrire ici. Bapuji, il y a divers incidents décrits comme une âme de 5000 ans vivant sur un arbre. Question. Qui restreint l'humain à s'approcher de l'âme suprême et pourquoi? Bapuji, mauvaise âme lorsque vous essayez de vous souvenir de l'âme suprême ou essayez de suivre le chemin de la connaissance, ces âmes en diffusant de mauvaises ondes tentent de les empêcher. Question. Dans le temps ancien, lorsque les sages et les saints font yagya, les fantômes jettent des os dans le yagya pour déranger. Bapuji. Oui, ils lâchent des os dans le havan. C'est pourquoi Ram a tué ces démons. Question. Qui limite les gens normaux à être avec l'âme suprême? Bapuji. Les âmes puissantes reçoivent la connaissance de l'âme suprême après l'austérité de nombreuses naissances. Il n'est pas reçu en une seule vie. L'âme essaie de rechercher la connaissance de l'âme suprême et de l'âme pour de nombreuses naissances. Alors seule l'âme reçoit cette connaissance après les épreuves de nombreuses naissances. Question. Âme très chanceuse, capable de recevoir Brahma Gyan, connaissance. Bapuji. Les âmes humaines doivent prendre de nombreuses naissances pour acquérir Brahma Gyan et dans leur dernière naissance, les âmes Brahma Gyani suivent cette connaissance dans le cadre de leur vie et elle émerge comme un point de lumière directement à très haute dimension. Ils n'avaient pas de corps subtil. Ils savent que Shiv est incorporel dans la demeure suprême, Paramdham. Donc, Brahma Gyani se souvient du Shiv incorporel. Il sait qu'il faudra un temps indéfini pour entrer dans un corps subtil. Mais s'il voyage dans un corps subtil, il devra affronter des fantômes qui restreignent son voyage aux couches supérieures. Antamati Sogati, ce que vous pensez au dernier moment de votre vie décidera de votre destination. L'âme qui se souvient de la forme incorporelle deviendra également incorporelle, mais elle n'avait pas de corps subtil. L'âme avec un stade incorporel va directement à la demeure suprême. Question. Ici, les parents restreignent l'âme. Comme Krishna a également dit, qui vivra et qui mourra, ce n'est pas votre préoccupation. Mais aujourd'hui, le problème est que si quelqu'un veut faire du bon travail, alors son parent le remarque ou il s'en mêle et ainsi de suite. Pourquoi certaines personnes n'ont pas accepté ce que la personne veut? Bapuji, dans ce monde, il y a 99,9% de personnes négatives, illusoires. La connaissance qui est donnée sur terre est la connaissance de ce Brahman seulement. Si vous donnez la connaissance au-delà de ce Brahman, Paramgyan. Paramgyan n'est pas donné dans les livres. Personne ne peut donner et écrire la connaissance suprême. Comme Ved Vyas a écrit Ved, Puran, Upanishad avec ses yeux divins, personne ne peut vous faire écrire ce savoir suprême. L'opposition vient quand quelqu'un donne la connaissance suprême. Les âmes négatives du monde subtil dérangent ces âmes qui essaient de s'impliquer dans des activités de bien-être. Les âmes négatives peuvent également provenir de la maison qui capte nos pensées et ne permettent pas de faire du bon travail. Parce que la catégorie d'âme de son parent est très basse, ils ne peuvent pas comprendre l'âme concernée.
Il est dit dans Gita, oubliez votre corps et votre relation corporelle. Étant dans la conscience de l'âme, souvenez-vous de moi, l'âme suprême, je détruirai tout votre karma bandhan. Également écrit qui sont vos plus grands ennemis, tout en transmettant des connaissances à Arjuna sur le champ de bataille. Tous ses parents debout de l'autre côté comme Bhishma, Pitamaha et d'autres, ils sont comme un cadavre vivant. Détruisez-les tous parce qu'ils sont vos ennemis, parce qu'ils ne permettront pas de faire du bon travail et d'interférer en faisant un tel travail. Alors oubliez toutes vos relations corporelles. Qui nous aide et qui ne l'est pas, nous n'avons pas à voir. Abandonnez d'abord ce que les autres disent. Celui qui fait du bon travail sait déjà que les gens ne l'accepteront pas. La vérité suprême, Param Satya, est toujours amère. Ainsi, celui qui s'implique pour atteindre la connaissance suprême, celui qui décide de faire des actes véridiques, Param Satya, doit supporter des remarques négatives tout autour. Personne ne l'aide. Question. Une fois que j'ai lu sur Facebook que les menteurs criaient en public fort, alors que les chercheurs de vérité étaient seuls. Bapuji. Dans ce monde illusoire, dire la vérité suprême est une pilule amère. Question. Les personnes ayant de mauvais sentiments, de mauvaises habitudes et absorbées par les produits d'intoxication, quel sera l'effet sur leur corps subtil? Bapuji. Les gens qui boivent et fument régulièrement, leur corps subtil qui est fait d'éléments d'air est complètement endommagé. Les personnes qui fument ou boivent peuvent souffrir de cancer parce que les cellules de la partie affectée du corps subtil sont déchargées. Le corps est composé de cellules. Où est le corps subtil dans le corps grossier? Comme une seule cellule de notre corps est composée de terre et d'eau, à l'intérieur de cette cellule existe une cellule subtile composée d'air et de feu, et à l'intérieur de l'air et du feu existe un élément éther. Question. Comment le scientifique le décrit à l'intérieur du noyau? Il y a des neutrons, des protons et des électrons. Bapuji. Il y a 3 couches. D'abord un noyau, puis un proton et ensuite un électron. De même, il y a une cellule d'eau et de terre. À l'intérieur de celle-ci, la cellule d'air et de feu, et à l'intérieur de l'air et du feu, il y a une cellule d'éléments éthers. Vous pouvez appeler cellule un atome. L'élément éther dans un atome est le neutron. L'élément éther équilibre tous les autres éléments et le maintient également ensemble. Les protons désignent des cellules d'air et d'éléments feu. Le feu existe dans l'air. La maladie commence d'abord dans l'esprit. Effet de l'esprit corps causal et corps, effet corps subtil. Un corps subtil signifie que votre aura est affectée. La maladie commence dans le corps subtil, puis ses effets sont visibles dans le corps. Si vous changez votre corps subtil, votre corps sera également lentement changé. Question. Est-il vraiment possible que le corps physique guérisse en changeant le corps subtil? Bapuji. Oui, ça arrive. Prenez toujours le pouvoir de la Shiva incorporelle et menez une vie karma yogi. Vous recevrez le Param Prakash, la lumière divine du Shiva incorporel. Avec une grande austérité, vous devriez gagner votre esprit et vos vices. Peu à peu, la maladie du corps grossier sera guérie avec le pouvoir du Param Prakash. C'est un principe de loi naturelle. Cela signifie que lorsque le corps contracte une maladie, le corps peut aussi être en bonne santé. De la pensée négative et de la mauvaise compagnie, vous créez une distance avec l'âme suprême qui affaiblit et décharge votre corps subtil. Le corps brut a des maladies. Encore une fois, la connexion avec l'âme suprême rend votre âme puissante. Le corps subtil se charge, le corps physique guérit. Question. Bapuji. À quoi une personne devrait-elle renoncer avant de mourir? Bapuji. Je dirais que dès l'enfance, tout le monde devrait être formé pour rester libre de tous les vices. Toutes choses sont illusoires dans ce monde. Les parents devraient guider leurs enfants que ce monde est temporaire, une illusion, Maya. Maya veut dire que tout est faux. Ce corps n'est pas le vrai corps. Le corps réel est composé d'éléments suprêmes, Param Tattva.
Les parents devraient rappeler à leurs enfants que vous étiez des anges. Ce monde est une illusion ou un faux. Le corps est une illusion et toutes choses sont temporaires. Où est le monde réel? Ce que nous voyons est destructible. Ce que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux est la vérité suprême. Alors, où est le monde indestructible? Indestructible signifie monde immortel. Les parents devraient raconter l'histoire du monde immortel à leurs enfants tous les jours et devraient transmettre des connaissances à la maison depuis l'enfance. Comme Abhimanyu a entendu la connaissance que vous devez dans un monde illusoire, vous venez à cause de votre karma bandhan. Avant la naissance, écoutez cette connaissance et souvenez-vous de la forme incorporelle de Dieu. Souvenez-vous du Param Brahm incorporel. Question. Il est écrit en Guru Vani que l'enfant doit souffrir dans l'utérus. L'enfant se souvient des mauvaises actions de sa naissance précédente et maintenant que vous allez naître une nouvelle vie sur terre, vous devez faire du bon travail. Mais l'enfant oublie tout après la naissance. Bapuji. L'enfant se souvient de sa vie antérieure dans l'utérus. Il visualise les mauvaises actions, péchés commis dans une vie antérieure. Il sait également qu'en raison de son mauvais karma ou de ses péchés, il va naître sur terre. L'enfant subit une détresse et l'effet de sa tristesse est transmis à sa mère. Mais si la mère a une bonne connaissance de Gita et se souvient de l'âme suprême, l'état mental de la mère va à son enfant et la connaissance de l'âme suprême a émergé. Question. Est-il possible d'illuminer le corps subtil par la connaissance et la méditation? Est-ce possible au-dessus de la terre ou est-ce possible sur terre aussi? Bapuji. Je vais vous dire combien il y a de couches. Si une âme quitte le corps, elle est bonne mais la vitesse est faible. Peu à peu, elle monte des couches inférieures aux couches supérieures du monde subtil. Supposons que l'âme voyage au-dessus d'une centaine de milliers de kilomètres là, il a été guidé comment aller au-delà. Il médite pour aller à des niveaux plus élevés. L'âme devient irréfléchie. Les sages et les saints lui permettent d'avoir une expérience de l'âme. L'âme médite et l'âme obtient le pouvoir. Si vous méditez sur Vishnu, vous irez jusqu'à Vishnu, et si vous vous souvenez de Shiv, vous atteindrez Shivpuri. Lentement, l'âme monte à des niveaux plus élevés. Lorsque l'âme devient puissante, alors son corps subtil s'illumine. Parmi les 3 éléments, l'âme va à une centaine de milliers de kilomètres, à un millier de kilomètres élevé à un niveau supérieur. L'élément éther augmente progressivement et l'élément air diminue. À très haut niveau, il ne reste que des corps d'éléments éther, akash et feu. Dans l'élément éther, il existe également une fine couche d'éléments air. Ainsi, lorsque l'âme dépasse 10 trillions de kilomètres au-delà de la gravité du Soleil, il n'existe qu'un corps d'éléments éthers. Dont l'âme se souvient, il en reçoit le pouvoir. S'il se souvient du Shiv incorporel, tirez le pouvoir du Shiv incorporel. L'âme entre dans le monde causal depuis le monde subtil. Dans le monde causal, le corps est l'élément suprême de la composition des changements corporels. À chaque instant, le corps change. Le niveau supérieur de l'âme va en conséquence et le corps change. Le corps change selon le stade de l'âme. Quand le stade de l'âme est bon, le pouvoir vient rempli de connaissances et de détachement. Au Vairagya vient alors l'âme devient élevée sur des dimensions plus élevées. Peu à peu, l'âme atteint Vishnupuri qui est le monde causal. Dans cette étape, le corps passe de 3 éléments à 3 éléments suprêmes. Param Tattva, c'est-à-dire l'éther suprême, l'air suprême et le feu suprême. Le feu est amélioré et l'élément air est minimisé. Lorsque l'âme devient irréfléchie, l'élément éther augmente, ce qui augmente la vitesse de l'âme pour aller à un niveau supérieur. Mahakaran Sharir signifie Shivpuri. Son corps est composé à 100% d'éléments suprêmes. Là, l'âme devient incorporelle sans aucun corps. L'âme atteint la demeure suprême, devient Jiv pour Shiv. Shiv a toutes les connaissances, Brahm a toutes les connaissances, l'âme devient un Brahma Gyani complet.
Quand l'âme se transforme de Jiv en Shiv, alors l'âme équivaut à Shiv. Il sait que son créateur est Mahashiv. Puis il devient dans le processus pour atteindre Mahashiv ou devenir Mahashiv. Un groupe de nombreuses âmes en stade incorporel ou boule de puissance se dirige vers Mahashiv au centre de la galaxie. L'âme devient Mahashiv, prend le pouvoir et les connaissances de celui-ci. La connaissance vient et l'âme voyage encore vers le Param Mahashiv qui réside au centre de l'univers. L'âme se déplace à un niveau supérieur. Question. Bapuji, vous parlez du voyage de l'âme après la mort. L'humain peut-il commencer ce voyage dans cette vie? Bapuji. L'âme a tellement de pouvoir, si l'âme le veut, qu'elle peut se débarrasser complètement du karma bandhan en temps, dans la conscience de l'âme quotidiennement, pendant 8 heures, s'autonomise en prenant le pouvoir de Shiv incorporel ou Mahashiv, ou directement de l'autorité toute-puissante. Recevez la puissance du contrôleur du multivers sous la forme incorporelle dans la plus haute demeure suprême. Créez le sentiment que je suis votre arrière-petit-enfant. Ce sentiment devrait émerger dans l'âme. Quelle est votre relation? Le sentiment vient selon votre relation. Tu es mon arrière-grand-père. Vous vivez dans la plus haute de la plus haute demeure suprême. Vous êtes une centrale électrique. Donnez-moi un peu de pouvoir. Peu à peu, l'âme reçoit le pouvoir et s'il mène une vie de karma yogi, alors l'âme peut aller au plus haut de la plus haute demeure suprême de cette vie. Question. Alors l'âme atteint la demeure suprême avant la mort plutôt qu'après la mort? Bapuji. L'âme peut aller directement. Il est mentionné dans Gita que si vous vous souvenez de moi, vous venez à moi directement. Personne ne vous interrompt entre les deux. Vous m'atteindrez. Vous irez au plus haut de la plus haute demeure. La connaissance a été donnée à Krishna par l'autorité toute-puissante. Il ne réside pas dans la demeure suprême, mais dans la demeure suprême la plus élevée. Question. Nous pouvons alléger, raviver notre corps subtil tout en vivant sur terre. Bapuji. Si vous allez dans le monde causal, l'âme gagne la lumière de 1000 soleils. La conscience de l'âme signifie que tout compte du karma se dissout. Quand l'âme devient Brahma Swarup, indestructible, contient la lumière de centaines de milliers de soleils. Question. L'âme suprême écoute-t-elle les prières du peuple? Bapuji. Comment les prières atteignent l'âme suprême? A-t-elle besoin d'un haut-parleur pour écouter les prières? Question. Maintenant, les gens ne pensent que comme ça. Donc, haut-parleur utilisé dans chaque temple et mosquée. Bapuji. Qui vous croyez avait des connaissances, mais la plupart des gens ne connaissent ni le Shiva incorporel, ni le Brahma indestructible. Beaucoup de gens n'adorent que la lumière suprême, Param Prakash. Quelle est votre relation? N'est-elle pas connue? Tant que vous ne connaissez pas votre relation avec l'âme suprême, ce sentiment ne vient pas. Tant que le sentiment n'est pas là dans l'âme, l'amour transcendantal ou l'amour divin n'apparaîtra pas. S'il est votre Père suprême, il est l'océan de la gentillesse, de l'amour. Les humains héritent aussi progressivement de ces qualités. C'est une grande chose d'emmener cette étape et de comprendre les connaissances. Question. Âme suprême écoute définitivement les prières de tout le monde, sinon exaucer les souhaits. Bapuji. Tout le monde va au-dessus, il réside là-dessus. Une fois, j'ai entendu un sage parler devant 350 milliers de personnes. Il n'y a pas de Dieu au-dessus. L'âme suprême existe dans votre cœur. Mais votre cœur est rempli d'énergie négative, de péché. L'âme suprême est-elle pécheresse? Ce sage n'est pas un sage, mais une âme pécheresse. Les saints devraient faire savoir que votre âme fait partie de l'âme suprême, mais votre âme est devenue pécheuse. Au lieu de cela, ils égarent les gens. Question. Quand ils regardent votre vidéo, cette connaissance sera effacée dans l'esprit. Ma question est de savoir pourquoi il y a naissance de lunatiques et à moitié fous. Vous avez répondu à cette question. Nous ne discuterons pas de cette question car nous comprenons que comme un fou, l'âme dissoudra son karma bandhan plus rapidement. En réalité, existe-t-il une existence du ciel et de l'enfer? Bapuji.
Les divinités résident sur la troisième couche. Ensuite, au-dessus se trouvent Brahma Puri, puis Vishnu Puri, Shiv Puri et Paramdhan. Les gens avides de questions resteront ici dans ce look. Bapuji. Le Cupide restera-t-il comme des fantômes? Ces âmes seront dans la liste des âmes pécheuses. Question. Vous avez dit que l'âme peut devenir l'âme suprême. Comme nous ne pouvons pas expérimenter le sucre à moins de le manger, de même personne ne peut faire l'expérience de l'âme suprême à moins que l'on ne se souvienne profondément de la conscience divine de l'âme suprême. Le bonheur et le chagrin existent-ils dans l'état du monde subtil? Bapuji. Il y a un corps causal dans le corps subtil. L'enregistrement de l'élément éther est dans le corps causal. L'enregistrement de l'élément éther dans le corps subtil est ce que j'appelle le corps causal. Comme il y a Akashic Record, le récit de toute action et réaction est enregistré dans le corps causal. Question. Il y a une question connexe. Avant qu'une anesthésie chirurgicale ne soit administrée au patient, on dit qu'à ce moment-là, le corps subtil se sépare du corps physique, de sorte que la procédure d'opération s'achève sans douleur pour le patient. Bapuji. Dans de rares cas, si une dose excessive d'anesthésie est administrée, le corps subtil ne peut pas rester dans le corps macroscopique en cas de surdosage d'anesthésie. Un corps subtil est sorti et a observé tout ce qui l'entourait, parfois aller sur des royaumes supérieurs. Il y a diverses opinions selon lesquelles le corps subtil voit un trou de verre et converser avec Dharmaraj. Il conseille de retourner sur Terre car il reste du karma bandhan. Question. Bapuji, pouvons-nous voir notre corps subtil à des kilomètres de distance? Bapuji. Le corps subtil des humains ne peut pas sortir. Il y a une grande puissance dans l'âme des sages des saints. Il existe une procédure yogique pour sortir du corps physique. Question. Il y a une vidéo Astral Traveling dans laquelle vous avez expliqué votre expérience astrale. J'ai lu quelque part que lorsque nous sommes sur le point de dormir, notre corps subtil se sépare du corps physique. Mais au cas où le corps subtil ne se sépare pas du corps physique, la personne est incapable de dormir. Est-ce vrai? Bapuji. Tout cela est faux. Lorsque le corps physique se fatigue, les humains s'endorment davantage. Pour émerger un corps subtil en dehors du corps physique, les grands sages font diverses expériences de méditation. Mais en cas de surdose de médecine, le corps subtil sort du corps. Il est faux de dire qu'après s'être endormi, un corps subtil est sorti. Question. Maintenant, l'âme acquiert la connaissance de cette vie. Résultat d'un mauvais travail, d'un bon travail, de la réincarnation, du péché. Mais ce qu'ils devraient faire, ils ne le savent pas. Bapuji. Des âmes puissantes, indépendamment de la religion, de la caste et de la communauté, tentent de découvrir l'autorité toute-puissante. Il y a la plus haute de la plus haute âme suprême que nous appelons autorité toute-puissante. Il est le créateur de Brahman infini. Il est le contrôleur du Brahman infini. Souvenez-vous de l'autorité toute-puissante? Il y a une vidéo que vous pouvez regarder. Acquérez les connaissances, croyez et suivez les directives, méditez et prenez le pouvoir. Vous irez directement à la plus haute demeure suprême. Je vous en assure. Allez au-delà de la religion, de la caste, de la croyance. Prenez la connaissance suprême qui est au-delà de la connaissance du Veda, Upanishad et des Écritures. Connaissez l'autorité tout-puissante. Connaître le Père de l'infini, connaître le Créateur du monde infini. Sachez quelle est la taille du monde infini. Question. Beaucoup de gens ne veulent pas de connaissances, mais s'intéressent uniquement à la méditation. Bapuji, c'est comme sans études académiques d'un médecin, si quelqu'un veut faire de la chirurgie directement. Ces personnes ne devraient pas être autorisées. Le premier sujet est la connaissance. Lorsque la connaissance de l'âme suprême, le drame mondial et comment faire la méditation est reçue, sauf si vous connaissez l'autorité tout-puissante, qui est-il? Il est donné en Gita, je ne sais pas, atteint par Jap, Tap, Dhyan et Yoga. Je ne suis accessible que par la connaissance.
Question. C'est tout à fait correct. Bhagavan Krishna a également dit que la connaissance illuminerait Param Tattva comme un soleil après que cet humain irait au-delà de la connaissance et de la mort et recevrait le pouvoir suprême, Param Shakti. Ceci est donné dans l'épisode numéro 74 de Mahabharat pendant 10 minutes en ligne. Très merci Bapuji. Une fois de plus, vous nous avez bénis avec des connaissances très précieuses et profondes. Je souhaite également partager que si l'un de nos téléspectateurs souhaite diffuser ces connaissances, veuillez partager cette vidéo sur Facebook et YouTube. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne afin d'obtenir des informations sur notre nouvelle vidéo. Merci Bapuji. Param Shanti.